Bon, en fait, vous devez comprendre que ici nous sommes encore au parquet, nous ne sommes pas au tribunal pour parler de l'audience. Le parquet instruit. Le parquet a fait appel au parti pour une confrontation. Parce que déjà, vous vous souviendrez que notre cliente a été déjà attendue et auditionnée devant le parquet et qu'il ne restait que la présence de M. Billet pour que ce dernier vienne déposer son, comment dirais-je, sa déposition. Et en fin de compte, le parquet devrait nous confronter. Chose qui a été faite aujourd'hui, on nous a confronté et que le parquet a estimé que les éléments que nous avons présentés devant le parquet a estimé qu'il doit continuer encore à enquêter sur ces dossiers. Voilà un peu en gros ce que je peux vous dire sur ce dossier. Donc le parquet il nous a renvoyé pour un autre jour et je ne peux pas le divulguer tout de suite là. Là ça fait partie du secret d'instruction. Mais vous serez informé qu'un de ces 4 matins, nous serons ici. Donc demain pour nous les avocats de ces dossiers, nous sommes encore appelés à être ici pour assister nos frères qui ont été séquestrés au niveau de la police, du commissariat provincial, tout ça. Nous allons les assister demain. Et puis bon, à la mesure possible, le parquet va estimer de nous confronter tous pour éclairer un peu la révision non seulement de la justice, mais aussi dans cette affaire. Et vous pensez que ceux qui ont été séquestrés de l'autre côté, cette histoire fait partie de ces dossiers que vous détenez? Évidemment. Donc, demain nous venons pour ça, puisque la lecture qu'a fait la police, ils nous ont fait comprendre que les images postées dans la toile, ce sont des images qui provenaient du téléphone de M. Mbia. Donc nous disons, parce que là en termes des accusations que nous ont faites à la personne de M. Mbia, il y a aussi l'outrage aux menaces, donc attaque à lapideur, où nous estimons que les images obscènes de notre cliente a été divulguées. Et pour nous, nous disons que cette publication venait de la personne de M. Mbia. Donc raison pour laquelle il est de notre intérêt d'être là demain pour assister les 2 jeunes gens qui ont été séquestrés ou arrêtés au niveau de la police, transférés au parquet général, pour qu'enfin la lumière soit valablement établie dans ce sujet. Donc si demain nous allons venir, nous ne viendrons pas pour le viol, mais nous allons venir pour connaître quand même la vérité sur la publication des images obscènes que vous venez après, que tout le Congo ou tout le monde a vu dans la place publique. Mais est-ce qu'à ce niveau que nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours lieu de réparer la merde comme vous, la partie de Mademoiselle Yann avait demandé? Donc nous n'avons jamais demandé une réparation à l'amiable. C'est pas pour que nous sommes venus déposer plainte devant le parquet. Parce qu'il y avait une résistance de l'autre côté. Non, vous devez comprendre une chose. La réparation à l'amiable n'enlève à rien l'action publique. L'action publique est un mouvement, le parquet va instruire. Si le parquet estime que le fait auquel nous portons la personne de M. Mbia, ce sont des faits qui ne pas solides et les éléments est balayable, donc le parquet donnera son avis. Mais pour nous, nous estimons à ce stade, c'est vraiment très précoce à notre niveau de parler d'un arrangement amiable, dès lors que le parquet instruit les dossiers. Et nous voulons que la justice puisse être éclairée pour tout le monde. Mais pourquoi avoir organisé une conférence de presse dès lors que les dossiers étaient encore entre les mains de la justice? Cette conférence de presse était utile. Pourquoi? Parce qu'il était de notre devoir d'éclairer un peu les gens sur bon nombre de choses ou bon nombre d'argumentations pour balayer un peu les différentes faussetés que les gens mettaient à la tête des gens dans ces dossiers. Et il y a d'autres qui disent que M. Mbia, bon, on n'a pas d'éléments. Et moi je me dis, même si on avait des éléments, c'est à la presse que nous allons venir déposer. Nous allons venir déposer ces éléments-là quand même. Là, il faut être... Mais vous vous contredisez en disant cela parce que vous avez organisé une conférence de presse, c'était à propos de quoi? Non, cette conférence de presse, avait comme but d'éclairer, de donner quand même une certaine lumière dans ces dossiers. Ce n'était pas pour donner, pour présenter les images. Ce n'est pas vous qui présenterez les images.
La preuve, nous avons déposé nos éléments et sur base de ces éléments, le parquet a estimé que ce dossier est tellement capital et sensible pour l'instruction doit continuer. Maître, mais nous, on sait que lorsqu'il y a dossier, lorsqu'il y a encore, comment on appelle ça, lorsque la justice est encore en train de chercher à être éclairée par rapport au dossier, vous, les avocats, vous ne dites rien, vous vous préservez de tout commentaire, lorsque le dossier n'est pas encore rendu public. Vous m'avez... C'est bien dit, mais nulle part, aucun de notre collectif ou aucun des avocats de notre collectif s'est donné le pouvoir de dire quelque chose dans les dossiers. Non, puisque là, nous sommes là, on ne dit pas la profondeur où l'instruction a été faite aujourd'hui. Mais parce que vous nous avez demandé de parler. Raison pour laquelle nous prenons l'audace et le pouvoir de vous expliquer. Parce qu'il y a bon nombre de gens qui disent que voilà, bon, il y a d'autres qui pensent que nous sommes au tribunal. Non. Nous devrons quand même les ramener à la... Puisque Mbi est rentré... Non, pourquoi Mbi est rentré? Parce que Mbi a gagné. Parce qu'il y a même des gens qui disent que non, Mbi a gagné là, le procès. Quel procès? Nous ne sommes pas au procès. Nous sommes d'abord... C'est quoi ce qui se passe ici alors? Donc, il y a une plainte qui a été déposée au parquet général. Oui. Le parquet général a estimé que cette plainte avait sa raison d'être et le parquet instruit. Et l'instruction, nous sommes encore à la phase d'instruction. Après l'instruction, si le parquet estime que les éléments, ou bien après avoir réuni tous les éléments dans le dossier, estime que le dossier doit nécessairement... Il ne faut pas oublier, c'est un dossier de viol. Et le viol sur mineur. Le parquet estimant que si le parquet va estimer que le dossier soit fixé au tribunal, il fixera le dossier et nous serons au tribunal. Parce que le parquet ne peut... Vous devez comprendre une chose. Le parquet n'est pas là pour condamner. Le parquet instruit. Mais la condamnation, c'est l'œuvre du tribunal. Je suis sûr que dans ce dossier, nous irons au tribunal. C'est ça même notre objectif. Aller jusqu'au tribunal pour que, s'il y aura des condamnations à la personne de M. Mbi, qu'il puisse quand même la peine que le tribunal émettra à sa personne. Bon, qu'est-ce que vous reprochez à l'accusé? Mais c'est la justice de faire ça. Non, mais par rapport à votre plainte, monsieur, vous avez déposé plainte contre Moïse Mbi. Pourquoi? Vous pouvez ça mettre de lui. Vous pouvez ça mettre de lui Moussala Mounene. Vous pouvez reprocher de la plainte. Je te reproche, je saisis la justice. Et dans ma plainte, je dis ce que je vous reproche. Oui. Viol. Et justement, avortement. Oui, oui. Attentat à lapidaire. Oui. Menace de mort. C'est pas clair. Maintenant, le parquet est allé vérifier 4 infractions à ceux qui est allé. Tous les alliés. Ceux qui vont dire à M. Mbi à ma banque, ils vont dire en liberté. Ndaye ko samba na loko bafundi et panqué ko samusala nango. Na clair. Yamala muna s'appelle le soso que Napolo Baboy. J'ai toujours dit dans ma déclaration surtout que le parquet général est pour composer au magistrat et pas le moindre. Aujourd'hui, là, j'estimais que nous pouvons aussi faire confiance à l'institution judiciaire Nabiso. Vous pouvez imaginer que pour une invitation, vous avez demandé à Mouta répondre à 8 heures. Il est venu de lui-même à 6 heures. Vous voyez bien qu'il y a le parquet. Ça, on va partir. Donc, osala nani, okoyana parquet, et puis okovanda wana. Barobenga on a kombono ya messier. Barobenga on a kombono ya anti soki nani soki pasteur messier. Et puis parquet ABC, parquet lobiango bien. Les avocats, bazo sala musala la bango. Ça sert à rien d'intimider les avocats. Non, ça la moussa pour intimider et après. C'est pas faire mais qui a été attaqué dans la politique? C'est qui a été attaqué? C'est un ami, c'est un confrère. C'est un confrère auquel nous avons une pensée piège. On ne peut pas aujourd'hui, dans une prédication, au sein de la l'église, c'est pas ça qui n'a mais c'est le qu'il t'a dit hier en direct dimanche. Toi, tu es journaliste en tête. Enquête, c'est ça, là? Tu peux imaginer ça. La morale de votre cliente au Zénith? Elle est au Zénith puisqu'elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle est nette. Elle fait confiance au parquet et au magistrat.
on fait confiance à la justice. Hein, on attend soyez serein. Papa, place awa bakanga Kofi, bakanga Dinles, bakanga Coutinho, bakanga ba magistrat, ba Franck Djongo banani bakende, ba député na banane. Lelo molobeli monnaie, yo journaliste l'honorable Mike Mukebai, un des grands journalistes et élu de Lingwala, ana boloko te. Bakangeli sikanini na parquet te. Mais alors qu'est-ce que vous pensez? Lui il est pasteur puis c'est papa n'a pas payé bonga. Bongo Mike a été libre par la population. Bon, la famille. Mais une dernière question par rapport à ceux qui ont été détenus illégalement, selon ce que les gens disent. Est-ce qu'il y a l'influence qui vient de... Papa, le président de la République, la présidente, n'ont pas intérêt de fouiner leur nez dans la justice. La démocratie que les gens ont combattu à l'imiter, aux côtés de Papa Etienne, ce n'est pas d'interférer à la justice. Il a intérêt. Et tous ceux qui nous suivent, qui soit un conseiller, un membre, un cadre de la présidence, retire-toi. Nous avons vu même certains nœuds des gens qui travaillent à la présidence, aujourd'hui dans l'institution. C'est honteux. Ça, ce n'est pas sérieux. Ils doivent cesser ça.